En 20 ans, la vie de chantier pour les artisans comme pour les ouvriers du secteur du bâtiment a considérablement évolué. En 2014, l'État annonce le lancement de 3 plans dotés de 70 millions d'euros qui ont profondément marqué le monde du BTP. Avec le programme d'action pour la qualité de la construction et la transition énergétique, des dizaines de règles de l'art seront rédigées et plusieurs outils mis à disposition des professionnels, comme les calepins de chantier. Le plan de transition numérique dans le bâtiment incite les professionnels à se tourner vers le numérique et à développer des outils adaptés à tous. Il devient en 2018 le plan BIM 2022 afin d'accélérer le développement de la maquette numérique en collaboration. Le plan recherche et développement amiante a accompagné financièrement les programmes permettant de lever les freins spécifiques liés à la présence de ce matériau cancérigène dans les bâtiments. Mais c'est surtout en termes de sécurité que les 20 dernières années témoignent de nombreux progrès. En 20 ans, l'accidentologie du BTP a énormément diminué et autant de drames évités. Je suis Martial Barbarou, je suis le directeur prévention de Vinci Construction France. Une baisse conséquente grâce à la multiplication des actions et la mobilisation de tous les acteurs pour sensibiliser et encourager les démarches de prévention. Les progrès de ces 20 dernières années ont été apportés par deux grandes orientations. La première est la place donnée à la sécurité dans les organisations. Il y a 20 ans, on construisait, il y a 20 ans, on produisait et à côté, on s'occupait de la santé et de la sécurité des collaborateurs. Aujourd'hui, c'est pleinement intégré. La deuxième grande approche est la co-construction de ces politiques de prévention. Les compagnons sont pleinement intégrés à tous les échanges, à tous les débats. On se nourrit de leur expérience, de leurs pratiques, des remontées du terrain qui permet de dialoguer et de bâtir ensemble une démarche de prévention qui est vraiment compatible avec les attentes du terrain, avec les problématiques du terrain, et on n'a pas deux niveaux séparés entre des gens de bureau et des gens de terrain. On est passé d'une culture plutôt fataliste, où le BTP c'était dangereux, il y avait des accidents, à une culture prévention intégrée à l'entreprise, qu'elle soit dans l'acte de tous les jours, qu'elle soit dans le management. Et c'est ce mélange qui nous permet d'avoir ces progrès au niveau de l'accidentologie en effet. Aujourd'hui, la prévention est pleinement intégrée à tout l'acte de construire, dès la phase de conception, avec les bureaux d'études, avec les bureaux de méthode. Puis une fois qu'on transfère au chantier, les compagnons, les chefs d'équipe, les chefs de chantier sont associés aux méthodes, aux décisions, aux façons de faire. Et on se nourrit même de leur expérience pour venir alimenter et faire évoluer les méthodes de mettre en œuvre pour travailler en sécurité. De grandes campagnes nationales se déploient, portées notamment par l'OPP BTP et relayées par les entreprises comme celle sur les chutes de hauteur. Notre approche prévention est basée sur la prévention des risques majeurs. Les risques majeurs, ce sont les risques qui causent les plus graves accidents. En parallèle, la pénibilité des métiers est aussi au cœur des préoccupations. Conditionnement des matériaux, design, équipement font de nombreux progrès. On va commencer par l'individu, car en travaillant sur les équipements individuels, on a pris en compte aussi quelque chose qui est fondamental, c'est le capital santé des opérateurs sur les chantiers. L'apport du digital nous a fait aussi énormément progresser par rapport à ça. Nous avons mis en place des formations à travers des chasses au risque 3D qui, en réalité virtuelle, permettent aux opérateurs, tout en restant protégés, de découvrir les risques, d'être capable de les identifier, de se préparer pour, une fois sur chantier, adopter les bons comportements face à des situations dangereuses notamment. Sur le terrain, le management visuel permet d'agir collectivement sur la maîtrise des risques. Le bâtiment veut désormais aller encore plus loin dans l'innovation. Suivi du chantier via une application, outils connectés, gants bioniques ou encore exosquelettes font leur apparition. Le BTP est aussi connu pour être un métier difficile, pénible, et les nouvelles technologies, la robotisation, vont être aussi un axe très fort pour aider nos collaborateurs, pour les soulager dans le port de charge, dans la manutention, dans les percements. L'industrialisation ou la construction hors site se développe également pour gagner du temps. Sans conteste, le futur des chantiers passe ainsi par les nouvelles technologies. La réussite en prévention allie à la fois une sécurité technique, une sécurité organisationnelle, le management de nos chantiers, mais aussi le facteur humain. Et les prochains progrès seront apportés certainement par la technologie et l'innovation,
mais pour aider les hommes et les femmes du terrain. C'est eux qui sont à la clé de tout et l'innovation va être au service de leur travail. Dans les 20 prochaines années, on le voit dans d'autres secteurs d'activité, l'intelligence artificielle aidera à mieux travailler, à travailler plus en sécurité et à aider les managers et les compagnons à prendre de meilleurs choix. J'espère que dans 20 ans, il n'y aura plus de préventeurs. Ça voudra dire que le BTP a encore progressé, que les entreprises ont encore progressé, que chaque acteur du BTP, le client, les entreprises, auront progressé. Ils n'auront plus besoin de cet expert pour mener à bien, pour accompagner auprès des démarches de prévention. Mon message pour les professionnels de la filière, c'est de croire en la force collective. La prévention, c'est avant tout un travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est très fort au niveau de nos chantiers. On a des petites équipes, on a des équipes entre les compagnons, les chefs d'équipe, les chefs de chantier, les encadrants. Et c'est grâce à cette force collective, au savoir des uns, des autres, chacun a un rôle à jouer. C'est cette complémentarité qui fera progresser l'ensemble de la profession et évitera d'avoir des accidents sur nos sites de production. Le 15 avril 2019, Notre-Dame s'embrase. Depuis, un chantier de sécurisation puis de restauration exemplaire s'est engagé, alliant haute technicité, numérique, art et savoir-faire. Une nouvelle illustration de ce que peut être désormais un chantier du XXIe siècle.